s'appelle? Ah, ça fait plus mal, non? Dans le cabinet du docteur Schilliger, un reptile présente un ventre anormalement gros. C'est ce que je craignais, une péritonite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle se remette de sa péritoniite. Ouais, mais c'est pas gagné. Chez le docteur Quinton, Charlie le hara ne parle plus et se nourrit plus. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Le docteur avait l'espoir de le guérir, mais son état s'est encore dégradé. Pour moi, il est avec la médiose. Je pense qu'on devrait arriver à le traiter. Là, je trouve que ça s'est empiré, en fait, dans la... Ouais. Écoute, je vais passer le voir. S'il y a un autre, je préfère passer. Ouais, d'accord, ça marche. Pendant ce temps, au jardin des plantes, le docteur Chai soigne et fait avancer la recherche. Je crois que je dirais que c'est un mâle. C'est pas facile, hein. Et moi, je dirais femelle, celle-là. Ouais, c'est pareil que l'autre. Bah, en fait, il est juste plus gros, celui-là, en même temps. Oui. Ça va? À l'hôpital vétérinaire d'Atlantia, le docteur Izzi accueille en urgence un vautour fauve du Puy du Fou. Si on ouvre, on essaye d'enlever le maximum de trucs en rab. Hein. Cette blessure, normalement, on n'aurait pas dû la laisser arriver. SOS vétérinaire pour animaux exotiques, dans les coulisses du règne animal, à 2 pas de chez vous. 8h30. Préoccupé par l'état de santé de Charlie, un hara, le docteur Quinton sacrifie son week-end et revient en urgence. L'état de santé de Charlie s'est sérieusement dégradé pendant la nuit. Du coup, il est pas... Il est peut-être fatigué aussi, je pense, à force. Mais bon, il est quand même moins bien que ce matin, ça c'est sûr. Le positif, c'est qu'il a mangé tout seul. Mais... Tu peux le sortir, on va le regarder. Charlie a bien mangé, mais a perdu encore des forces. Dis donc, elles sont noires, ces filles, Antoine. Ah oui, oui, très. Et elles sont toutes petites. Alors, il y a une autre hypothèse, hein, c'est l'intoxication. Hein. Ouais. Ça va pas du tout. Il est pas C'est pris... pire qu'hier, Ouais, je trouve, ouais. moi. Pourtant, il était vraiment mieux tout à l'heure. Ça va pas? L'animal, je m'en occupe sur le moment comme si c'était le mien. Je laisse toute la place à l'espérance. Je retourne voir l'animal, je regarde, tu vas mieux. J'essaye un petit truc, en disant peut-être si j'ai pas essayé, allez, une petite vitamine en plus, ou j'attends encore un petit peu. Aucun animal ne franchit la porte sans que je me dise ouais, je peux faire quelque chose. Oh, regarde. Oh, c'est déprimant, ça. Alors, en plus, la dame, elle m'a dit au téléphone... Le docteur tente un dernier traitement. 3 semaines à la fin de la semaine, donc s'il faut le garder, même 3 semaines, on peut le garder 3 semaines. Lara, Voilà. j'adorerais qu'on le garde 3 semaines. Mais, déjà, si on le garde 24 heures, on serait content. Le pronostic vital de l'animal est engagé. Seul un miracle peut désormais sauver Charlie. Bon, je vais appeler les propriétaires. Les propriétaires. Oui, docteur Quinton, l'appareil. Oui, bonsoir, je suis revenu voir votre perroquet. Bon, il m'inquiète, hein, honnêtement. Hein. Oui. Il est mal depuis combien de temps, excusez-moi, vous m'avez dit depuis 1 semaine, vous le trouvez mal? C'est vraiment... C'est réservé, hein. Je sais pas ce qui va se passer. Ouais. Oui. Voilà. Au revoir, madame. Le silence s'est installé dans le cabinet. En attendant les propriétaires, seul espoir pour Charlie, la cage à oxygène. À l'autre bout de Paris, un autre drame se joue. L'iguane du docteur Schilliger, opéré d'une péritonite, ne se réveille toujours pas. Allez, ma grande, on se réveille. Ça fait mal, hein, quand on se fait mordre par un iguane, ça serre bien, ça écrase, ça déchire. Moi, une de mes plus mauvaises morsures de reptile, c'était un iguane là, à la main, en fait. Je me suis fait mordre, puis ce qui m'a vexé, c'est que j'ai vu l'iguane qui a avalé un petit morceau de ma main. Je sais pas pourquoi, ça fait... J'ai pas aimé, quoi. Les journées se ressemblent pas, on a des caniches, des labradors, et puis après on passe à un iguane, puis après on passe à un serpent, après
On voit des chats, ensuite on passe à un caméléon. Non, c'est génial. De temps en temps, il y a même un croco. Donc, non, c'est génial. Franchement, c'est super. Ah, je m'éclate. Hein. On fait tout dans une vie de veto. Hein. Bouche à bouche à un iguane, c'est... Ouais, vas-y. Elle respire toute seule. Bon, allez, ça c'est bon. Je vais appeler la propriétaire. Fais gaffe, il est un peu chaud, le pogona, là, il a la gueule ouverte. Madame Collet. Oui, bonjour, c'est le docteur Schilliger à l'appareil vétérinaire. Je vous dérange pas? Je vous appelle pour vous tenir au courant parce que l'intervention vient de se terminer. Et écoutez, ça s'est plutôt pas mal passé compte tenu de ce que j'ai trouvé. Ben, j'espère aussi, je croise les doigts avec vous. Hein, c'est du 50-50 à peu près. Maintenant, Madame Collet, si vous voulez passer à la clinique dans l'après-midi ou dans la soirée pour lui rendre une petite visite, j'y vois pas d'inconvénient. Hein. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir, Madame. Au revoir. Lionel Schilliger a le sourire. L'opération sur la femelle iguane est une réussite. C'est pour ce genre de moment qu'il pratique ce métier avec passion. J'avais des reptiles à la maison depuis que j'étais enfant et tout ça. Et puis il y a eu le volet vétérinaire. Mais à l'époque, c'était complètement dissocié. Hein, il était inconcevable de prodiguer des soins à un reptile malade. Donc si je me suis orienté vers cette profession, c'est vraiment par amour pour les chiens et les chats qui sont mes premières amours. C'est le pauvre mignon, ça. C'est une petite princesse, ça. En fait, c'est pas une princesse, c'est une peluche. Maintenant, ils ont fait des peluches vivantes, vous voyez, avec un cœur qui bat. Et c'est ça. Merci, Pounette. Chippy. Alors, verdict. Waouh, 4 grammes. Punaise. Alors ça, Maxou, c'est mon toutou. Ça, c'est mon petit chien chéri. C'est le toutou à son papa. C'est trop mignon. Et il a fait une pancréatite aiguë il y a 6 mois. Donc on a failli le perdre. Hein, après avoir léché une poêle pleine de graisse, d'huile, de friture et tout ce qu'on veut. Et deuxième complication, donc diabète. C'est-à-dire que là, il a un taux de sucre dans le sang qui est voisin de 4 grammes par litre, donc ça fait beaucoup. Max doit sa survie à cette petite injection d'insuline. Je pourrais pas me passer des chiens et chats. Franchement, je pourrais pas. À tel point que je vais peut-être même vous surprendre. Mais si on me demandait de choisir, ben je crois que je garderais les chiens et chats. J'espère ne jamais avoir à le faire, hein, parce que franchement, ça serait une blessure pour moi d'avoir à renoncer à cette médecine des reptiles. Bonjour, madame. Le docteur Schilliger reçoit les propriétaires de l'iguane femelle. Écoutez, ça continue à aller de mieux en mieux, donc je suis content. Je suis content parce que... On a appelé tout à l'heure. Ouais. Justement pour avoir des nouvelles, donc... On vous a dit que ça allait bien. Oui. C'est vrai que franchement, je peux pas espérer mieux en termes de récupération, parce que là, elle a l'abdomen qui est souple, elle est vive, elle est bien. Alors, comme je vous l'ai dit hier, quand je vous ai appelé, en fait, elle avait une péritonite secondaire à un problème d'ovaire. Donc voilà, c'est pour vous dire que maintenant, elle est définitivement débarrassée de ce problème-là, qui est un problème strictement gynécologique, puisqu'elle est stérilisée, donc elle ne pondra plus d'œufs, elle sera tranquille sur ce plan-là. On va aller la voir si vous voulez. D'accord? Mais je vous en prie, venez. Venez, venez. Oui, hein, voyez. Ah oui, au téléphone. Elle est bien, hein? Ah oui, je suis allée faire un peu elle est vraiment regarde, il dit ça. Je peux la prendre? Oui, sans problème. Viens voir ma puce. Hop là. Coucou Erwan. Erwan. Voilà, vous mettez une main sous son bassin. Voilà. Attention de ne pas vous faire griffer parce que... Oh, elle est vraiment mieux. Ah. C'est pour ça que je pense que fin de semaine, elle rentre à la maison. Oui, samedi, samedi, voilà. Samedi, vous pouvez venir la chercher. Sauf complications, parce qu'il faut encore être prudent. Hein. Comme je vous ai dit, il y a les 48 heures post-op, mais là, pour le moment, ça va. Ça lui a fait une liposuction, du coup, hein, parce que là, on n'a pas pesé tout ce qu'on a retiré, mais je peux dire qu'il y avait du matériel. Hein. Bon, elle est très câline, elle vient, quand on la prend dans les bras, elle vient, et puis elle recherche beaucoup de caresses aussi. Certaines personnes ont vraiment la fibre pour savoir s'y prendre avec tel ou tel animal. Et puis c'est vrai que tous les animaux apprécient les caresses. Hein, vraiment, donc les iguanes apprécient le contact de la main qui est chaude, apprécient les caresses comme vous faites. Donc ça ne peut que contribuer à son bien-être. Hein. Oui. Ben voilà, parfait. Bah écoutez, on fait ça, puis reprenez des nouvelles quand vous voulez. Hein, d'accord ? On sort de l'école vétérinaire avec 2 espèces, chien-chat. Et là, boum, d'un coup, 8000 espèces. C'est énorme. C'est énorme. C'est ça qui est à la fois fascinant, c'est ça qui est aussi un peu flippant, parce qu'on se dit, mais
Comment on va pouvoir faire face à tous ces animaux qui sont si différents sur le plan anatomique, physiologique, comportemental. J'en découvre tout le temps. Même si ça tourne un peu toujours sur les mêmes 20 ou 30 espèces présentées en consultation, j'en découvre tout le temps. La médecine des reptiles est une science qui n'a qu'une trentaine d'années. Ces animaux, dans notre environnement, sont beaucoup plus fragiles que les chiens et les chats. Les propriétaires de Charlie ont été convoqués. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont devoir prendre une décision grave. Leslie n'a pas la force de leur annoncer qu'il n'y a plus d'espoir pour Charlie. Je crois que même... On tente même pas. Là, je suis pas sûre. Ouais. Est-ce que ce serait pas lui faire subir encore Je vous laisse toute seule avec lui. Leslie s'éloigne et laisse le temps aux propriétaires de prendre leur décision. Je pense qu'à force, on s'y fait, mais il y a vraiment des situations où je pense non, on s'y fera pas. Enfin, moi, personnellement, je me dis que... Enfin, voilà, les gens sont très impliqués et c'est difficile. Surtout quand on... Enfin, voilà, quand on essaye de tout faire et que, voilà, on se retrouve un peu confronté à une impasse. Comment? Ça coche le jeu. Donc, ouais, ils vont tellement lui abréger ses souffrances. Ah oui. On tente pas le... C'est comme vous voulez, vous. Est-ce qu'on continue à le garder comme ça ou... De toute façon, si on fait des examens poussés, ça, puis il a peu de chance. Honnêtement, on peut faire une... Quand j'en suis, ouais, je préfère... Non, mais c'est pour lui, la fou. Ouais, bah oui, moi, je trouve que là, il doit souffrir. Moi, personnellement, je pense qu'il souffre. Aussi, ouais. Je le ressens comme ça. Il veut que ça s'arrête là. Donc... On va aller en bas. Ce moment est également douloureux pour Leslie car elle va devoir euthanasier Charlie. Sa propriétaire l'accompagne jusqu'à son départ. Pour abréger les souffrances de Charlie, Leslie l'endort à l'aide d'un gaz soporifique. Son état de faiblesse est tel que l'anesthésie suffira à le laisser partir. Paris, ménagerie du Jardin des Plantes. Aujourd'hui, l'équipe de Noreen Chai a la tâche d'effectuer un recensement dans le secteur le plus prisé par les enfants, le reptilarium. Ah, j'ai pas fini, hein. Celui-là, c'est loupé. Il mord déjà? Ouais. Sérieux? Sérieusement non, mais ça commence à... Ouais, il commence à serrer. Faut faire gaffe de pas le lâcher, parce que sinon on est mort. L'impression que c'est une femelle. C'est des lézards. Devant. Mais lui, il remonte là. Parce qu'on va les amener chez le vétérinaire pour leur faire un examen et puis on va essayer de regarder si c'est un mâle ou une femelle. Parce que comme ça, on ne sait pas. On va le piquer? On va l'endormir, oui. Mais on va pas lui faire de piqûre, on va l'endormir avec du gaz. Attention les enfants, attention. Les reptiles en question sont de très jeunes varans. Ils sont transportés au laboratoire pour étudier leur sexe. Je vais mettre... Attends, je vais voir la gueule que ça a. Noreen, c'est toi le spécialiste, hein? C'est toi qui viens la mettre dedans. Oui, je l'ai chopé. Les trois sont dans le même?
Bon, bah, tu peux taper à 2, c'est bon. Okay, 2. Ouais, c'est bon, voilà. Le varan est anesthésié au gaz, car le docteur Chai veut déterminer le sexe du reptile en lui introduisant une caméra dans le ventre. Donc là, tu retapes à 3 en ISO. Bon, tu peux lâcher, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous pouvez vous, ouais, c'est bon pour les 3 passer de moi, hein, oui. Vous débrouillez? Oui, Ayette, je viens de suite. Alors, ensuite, c'est pas stérile, mais c'est propre. Bon, le champ est stérile, mais une fois qu'on a dedans, après c'est plus stérile, mais au moins c'est propre, quoi. Même si l'intervention qui va suivre est simple, toutes les précautions sont prises. En fait, le but du jeu, là, c'est juste de voir si c'est un mâle ou une femelle. T'as vu ta petite incision? Tu soulèves ta peau et tu perfores. Tac. Tout doucement. Attends, il bouge un petit peu. Ouais, les organes sexuels de ces varans ne sont pas visibles à l'extérieur, car ils ne sont pas encore matures. C'est calmé, là? Tu prends ton endoscope. L'endoscope est un appareil optique, une caméra pour explorer l'intérieur de l'animal. Voilà, c'est bon. Je suis dedans. Ok, t'as la veine ventrale qui est là. T'as les reins de part et d'autre. J'ai le côlon. C'est quoi ça? Ça, c'est le tube digestif. Tu vois, c'est là, normalement, où il y a les grappes. Ou le testicule. Moi, je parierais pas, mais je crois que je dirais que c'est un mâle. Quel intérêt de sexer aussi tôt les jeunes? Bah, c'est qu'ensuite, ça nous permet de gérer mieux la collection, de les placer. Comme ça, on peut proposer à d'autres institutions, tiens, bah, on a 2 mâles, 3 femelles. Et on peut plus facilement gérer de façon plus interactive et immédiate nos collections. Ah non, c'est l'épididyme. Mais je pense que ça ressemble. C'est l'épididyme et ça, c'est une couille. Ouais, ouais, tu vois, c'est une. C'est un mâle. C'est un testicule mature. Là, ça ressemble à ça. C'est juste à côté des reins. Les reins, de toute façon, c'est mon repère. Ce type de manipulation permet au Dr Chai de parfaire ses connaissances sur les reptiles ou les amphibiens. Ça. La médecine des amphibiens est relativement précaire, voire même embryonnaire. Donc c'est intéressant, le virium, pour moi, parce que j'ai un peu commencé à débroussailler en fait, ce domaine des amphibiens et un peu des invertébrés. Ou alors, attends, non, je suis bête. Ça, c'est la surrénale qui est juste au-dessus de cette masse informe qui est une grappe ovarienne immature. T'as vu la différence? Ouais. Allez, basta. Puce? Oui. Celle-là, tu veux la faire? Norine aime faire partager son expérience à de jeunes vétérinaires. Là. Donc là, non, pas là. J'essaie de donner une ambiance où les gens se sentent bien. L'humour me sert à détendre. Pousse dans la brousse et me sert à déstresser des tensions éventuelles sur des situations particulières. Bah, du coup, on balance tout dans le même sac et puis on prend celui qui avance. Tu sais quoi, tu sors l'autre. Bon. Balance. Tu sors l'autre. Non, non. Ouais. Attention. Oh je vais avoir une crise cardiaque à force. Grappe ovarienne qui est là. Alors, on va comparer. Toutes les 3. Donc, t'as vu la taille, regarde. Ah, ça fait plus mal, non? Celui-là, ça fait vraiment mal. Ouais, c'est pas facile, hein, franchement. Et moi, je dirais femelle, celle-là. Ouais, c'est pareil que l'autre. Hein. Bah, en fait, il est juste plus gros, celui-là, en même temps. Oui. Et là, fais-moi, toi. Fais-moi la tienne. Donc, tu vois, on parle de queue, tu vois, donc, la mienne est plus grosse que celle de Rudy. C'est bon, t'es dans le zapping. Bon, vous en êtes où? Bah, on a fini. En tout cas, le gros a un sexe différent des 2 petites. Bon, a priori, donc ça devrait... Voilà, et surtout que les... de visu? De visu, c'est chaud. Hein. Rien, on voit. Si, on voit. Ils sont un peu trop jeunes, quand même. Ils sont vachement jeunes, mais t'as déjà une différence au niveau... Que tu vois. À l'endoscopie, t'as bien vu. On voit vraiment bien la différence. On a vraiment vu 2 sexes pareils et un... D'accord, ok. Voilà, ils sont bien réveillés, pucés, et puis voilà. 3 varans, 2 mâles et 1 femelle. Cette information est précieuse pour la conservation des espèces et sera transmise aux autres zoos de France.
Tout à l'heure, vous vouliez pas rentrer, maintenant, vous voulez pas ressortir de là. Hein. Normal. Donc, tu sors par ici. Voilà. Et de deux. Et de deux. Et le troisième est déjà parti? Oui. Attention, les enfants, je vais fermer la porte. Attention, les enfants. « 6 h du matin, le docteur Schilliger reprend le chemin des écoliers. Vous êtes sage, hein? Oui. Je pars à Lyon pour une nouvelle semaine de formation continue en médecine interne à l'école vétérinaire. Voilà, cette semaine, c'est cardiologie, pathologie respiratoire. Donc, comme d'hab, ça va être super. Donc, je vais m'instruire, je tourne sur les bancs de l'école. Malgré ses longues années d'expérience, à 42 ans, le docteur Schilliger continue de se spécialiser en passant de nouveaux diplômes. La formation continue, c'est super important, sinon on est vite largué. Non seulement c'est important, mais ça va même devenir obligatoire. Hein. C'est-à-dire que les vétérinaires seront tenus de faire état de formations continues qu'ils ont suivies, sous forme de points, cumulés dans l'année, comme un pilote d'avion hein, qui doit avoir tant d'heures de vol pour pouvoir avoir le droit de continuer à voler, et ainsi de suite. C'est un peu pareil, mais ça c'est important. Une fois par semaine, une quarantaine de vétérinaires suivent cette formation continue dans les locaux de l'école vétérinaire de Lyon. Aujourd'hui, le cours est consacré à la cardiologie chez les canins. Et dans la salle, les femmes sont majoritaires. T'as été à Paris lundi? Ouais, j'ai vu, ouais. T'aurais dû passer me voir. Bonjour. Bonjour. Dans les écoles vétérinaires, il y a maintenant 90% de femmes étudiantes et 10% d'hommes. C'est un métier qui se féminise énormément et c'est sûrement très bien. Donc quand on recrute des vétérinaires remplaçants ou remplaçantes, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir des femmes que des hommes. Pendant ce temps, c'est le docteur Anne-Sophie d'Orléac qui remplace l'étudiant Schilliger. Donc à l'intérieur de ce sac, on a une grosse tortue sulcata qui a été adoptée il y a 3 semaines par le propriétaire. Du coup, la respiration des reptiles est assez lente et pour l'instant, il n'y a pas assez de gaz pour qu'elle soit endormie. Elle est un petit peu plus ralentie, mais on n'arrivera pas à faire les examens qu'on veut encore. Hop. Cette tortue qui appartient à un particulier présenterait une nécrose de la langue. 60 ? Bah 60. Merci. L'anesthésie gazeuse, non, elle est vraiment beaucoup trop lente. Là, du coup, on passe à la vitesse supérieure. Pendant ses absences, le docteur Schilliger se fait remplacer par des jeunes vétérinaires qui ont choisi de se spécialiser dans les animaux exotiques. Mais rien n'est simple, surtout quand le patient est une tortue géante. Là, elle ouvre la gueule, là? D'ailleurs, je suis dedans. D'accord, bon bah c'est bon alors. Hein. Ce cœur que vous voyez sur cette diapositive, eh bien, c'est celui-ci dont on veut savoir s'il est en bonne santé, s'il fonctionne bien. Bien loin des agitations de son cabinet, tout est calme et concentration pour le docteur Schilliger. Le cœur et d'autres organes, et en particulier le tissu, le système pulmonaire. Ouais, c'est bon. Donc là, on effectue en fait des prélèvements histologiques, c'est-à-dire que on récupère certains morceaux de nécrose avec du tissu sain pour qu'à l'analyse, ils puissent nous dire quel type de tissu, quel type de lésion, et pour après adapter le traitement. Il y en a même sur les parois. Oui. Soigner un ac nécessite plus de temps qu'un chien ou un chat. Anne-Sophie prend du retard sur ses rendez-vous. Pendant un mois avec ses antibiotiques. Je comprends qu'elle ne mange pas aussi, hein, parce que non. Hop, donc on a les prélèvements. Ok. Par contre, t'embête pas, hein, je vais continuer parce que tu vas te mettre trop à la bourre. Là. Ouais. Allez.
Assumer la responsabilité d'un cabinet aussi réputé que celui du docteur Schilliger est une chance pour Anne-Sophie, mais également un stress. Elle a pris du retard sur les consultations. Heureusement, Sandy, assistante spécialisée vétérinaire expérimentée, a pris le relais. Je sais quoi lui donner, mais en fait, c'est vrai que c'est bien d'avoir le docteur derrière pour dire, pour confirmer. Donc c'est plus pratique quand il est là. En même temps, c'est lui le veto. Elle prend beaucoup d'initiatives, en fait. Ce qu'on aime bien, nos vétérinaires, c'est que l'ASV prennent des initiatives personnelles, sans toujours avoir forcément, bien sûr, dans le cadre de ses prérogatives, mais qu'elle aille de l'avant et qu'elle anticipe un petit peu ce qu'on veut et tout ça. Et là-dessus, elle est au top. Alors, on y va. Quels sont les principaux troubles du rythme que vous rencontrez chez le chien? Et pour rester lui aussi au top, Lionel Schilliger continue de s'informer sur les dernières avancées en médecine vétérinaire. Et là, pas question de s'endormir sur ses diplômes. La recherche avance, il faut sans cesse étudier. Bradycardie. Et vous n'avez pas d'autres expressions plus précises? Parce que les tachycardies, il y en a plein. Bloc de conduction, voilà, ça commence à être plus précis. Ensuite, alors la question qu'on pourrait poser à mon camarade de gauche, c'est de savoir quand on s'intéresse aux serpents, aux iguanes, si la formation de médecine interne correspond à quelque chose qui est utile ou simplement un désir d'avoir une vue plus synthétique de la médecine vétérinaire. Ah oui, non, c'est pas utile pour les reptiles spécifiquement, mais c'est parce que moi, mes premiers amours, c'est les chiens-chats et que je pourrais pas m'en passer. Ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement des animaux exotiques, il y a aussi du chien et le chat qui est intéressant. Ah oui, absolument, qui m'intéresseront toujours. En plus, c'est complémentaire. Et qui représente sans doute 50% de ton activité. Oui, c'est ça, même un petit peu plus. Un peu plus, même un petit peu plus. Oui, 60%. Ouais. Voilà, ce qui est sympa, c'est que comme c'est complémentaire, ça fait qu'on passe d'un iguane à un caniche, un yorkshire à un serpent, c'est sympa, quoi. C'est des sauts quantiques. Voilà. Nous sommes au Puy du Fou, en Vendée. Créée en 1998, l'Académie de fauconnerie du Puy du Fou est l'un des centres spécialisés en rapaces les plus réputés au monde. Il rassemble 410 oiseaux pour 62 espèces de rapaces. Ce matin, Jean-Louis Liégeois, maître fauconnier, est inquiet pour l'un de ses vautours. Alic, un vautour fauve d'une vingtaine d'années. C'est un vautour qu'on a eu il y a 13 ans. Et il avait un bobo à la patte. Il avait un bobo, plus qu'un bobo d'ailleurs, vous pouvez regarder. C'est une très grosse patte. Et là, on va dire, depuis quelque temps, cette inflammation chronique a grossi. Et donc, on l'emmène au vétérinaire. Jean-Louis, on a un souci avec Tariq. Je crois qu'il y a un problème à la patte, là, il faudrait que tu viennes, c'est urgent. Il faut vraiment que tu viennes vite parce que là, il boite, c'est pas normal. Ok, j'arrive. Jean-Louis Liégeois ne perd pas une seconde. La santé de ses rapaces compte plus que tout. La fauconnerie est surveillée en permanence. En dehors de leur participation au spectacle du Puy du Fou, ils font partie d'un programme de conservation des espèces. Le vautour boiteux est anormalement perché sur une patte. Non, c'est pas bénin. Il faut quand même qu'on prenne en considération le... Eh ben bon sang. La blessure, parce qu'elle n'est pas légère. Hein. Il est quand même en difficulté nette sur sa patte et il faut donc traiter ça en urgence. Mais enfin, on voit qu'il n'y a pas de déviation du pied de toute façon. Hein. Donc on va attraper ce bébé. Allez, viens là, bébé. Viens là. Allez, on descend. On descend. L'approche d'un rapace de cette taille nécessite une technique spécifique. Voilà. Et cela peut être dangereux. Hop. Viens là. Vas-y, laisse-moi. Hop. Là, je l'ai. J'ai... Tiens. Il m'a eu la lèvre, là. Oh, putain, le coup. Quand je l'ai pris avec la main, j'ai pas maintenu assez fort la tête, c'est de ma faute, hein. Il est pas méchant, il se défend. C'est la première fois, en 30 ans. Bon, on a l'opportunité de se déplacer à Nantes, à la clinique Atlantia, chez Manu Rizy, qui est un des plus grands spécialistes des rapaces en France. Pour soigner un oiseau, on profite de l'occasion pour emmener le deuxième et faire une radio de contrôle et une intervention s'il y a besoin. Nous sommes à quelques semaines de la saison des spectacles du Puy du Fou.
Il est important que ces rapaces soient au mieux de leur forme. C'est à cette condition qu'ils retrouveront la liberté de voler. Le Puy du Fou est à 1 heure de route de l'hôpital Atlantia de Nantes. Un des centres hospitaliers vétérinaires les mieux équipés de France pour les animaux en grande détresse. Bonjour Manuel. Ça va? Bon, j'ai amené les 2 vautours, donc... Tu les descends en caisse ou ils sont comment? Je prends Tariq en premier, celui qui est blessé, qu'on fait en urgence. Ok. Ouais. Il a glissé, il s'est pris le poignet, en fait, la cheville dans l'arbre, et puis il est revenu après, mais il a une petite élongation. Est-ce qu'il y a quelque chose? Sans attendre, Tariq le vautour fauve est dirigé en salle de radio. Il n'est pas nerveux, il n'est pas stressé. Et c'est une capture beaucoup plus académique que tout à l'heure. Petite anesthésie gazeuse avant de procéder à l'examen. On peut avoir dans un cabinet classique des surprises en tant que maladie. Dans cette activité-là, c'est plutôt le stress de savoir quelle espèce on va avoir et comment on va pouvoir l'aborder. Est-ce qu'on va pouvoir ne serait-ce que la toucher, la manipuler? Est-ce qu'il faut qu'on prépare 4-5 personnes dans l'équipe? Est-ce qu'on peut gérer seul ou pas? Et ça, c'est heure par heure. Et tout s'enchaîne très vite. La radio va dire si la patte est cassée. J'ai fait une bonne entorse et puis c'est tout. Une petite fissure quand même. Ça a dû y tirer dessus quand même. Tout va bien pour Tariq. Reste l'autre vautour, Alik, et sa grosse tumeur à la patte. Alors lui, il va faire un dodo plus long. On va aussi faire une radio de sa patte, voir s'il n'y a pas d'ostéolite en dessous. C'est la gauche, je suppose. Ouais, c'est la gauche, t'as vu. Alors ça a flambé un peu ces temps-ci. Ce que peut redouter le docteur Izzi, c'est que la tumeur se soit trop développée, rendant l'opération impossible. Il pose encore? Non, il pose le pied, hein. Ça lui fait pas mal du tout. Mais on préfère intervenir avant la saison plutôt que de voir une flambée en Là, il n'a pas eu d'antibiotiques, chose comme ça? Non. Notre maître fauconnier est rassuré par le calme du docteur Izzi. Une qualité indispensable dans les urgences. On est là aussi pour avoir un rôle, je crois, social, vraiment, hein, parce qu'on soigne aussi les propriétaires, on parle avec eux, on peut échanger, parfois ils se confient, et on se dit que voilà, c'est pas juste de la technique animale, c'est une dimension un peu plus large. Tu vois, c'est ça qui a flambé. Si on ouvre, on essaye d'enlever le maximum de trucs en rab. Hein. On pourrait le laisser comme ça, parce qu'il n'en souffre pas, mais c'est pas très joli, et puis on ne sait pas s'il va pas en souffrir, en fait. Le vautour fauve est profondément endormi. Il est conduit immédiatement au bloc opératoire, car les oiseaux supportent mal les anesthésies. Pour ne pas mettre sa vie en danger, l'opération est minutée. Je mets un cathéter dans sa veine pour le perfuser parce que ça va saigner. Là. Alik n'est pas n'importe quel vautour. Il a une histoire. Celui-là, moi, il représente le début du Puy du Fou, déjà, quand j'y suis arrivé, puisque quand je suis arrivé, je suis allé le chercher au fond de l'Autriche. Cette blessure, normalement, on n'aurait pas dû la laisser arriver. Mais elle était déjà présente. Culpabilisée? Non. Non, là, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas envie que ça flambe plus loin. Comme c'est en train de flamber un peu sur le dessus de la patte, on profite de l'occasion de faire ce petit curetage pour essayer d'aller un peu plus loin. Maintenant, c'est Manu qui va driver. Il fera ce qu'il a envie de faire. Moi, pour ma part, j'ai travaillé 5 ans au centre de soins de la faune sauvage. Alors, on recevait 500 ou 600 rapaces par an blessés, donc j'ai appris grâce à eux, en essayant de les sauver. La difficulté pour le docteur Izzi, c'est d'enlever cette tumeur de la patte d'Alik, tout en prenant soin de ne pas sectionner un tendon, une veine ou un nerf. L'opération aura duré 1 heure. Alik devrait pouvoir, si tout va bien, revoler d'ici à 2 mois et reprendre sa place dans le prochain spectacle du Puy du Fou. Alors ce serait bien, c'est possible, que dans 1 semaine, moi je serai pas là, mais Noémie elle sera là, qu'on refasse le pansement ici, stérile. D'accord. Tu vois, qu'il n'y ait pas une cochonnerie qui se rentre dedans maintenant. Oui. Je pense qu'il va pas tarder à se réveiller. Ça s'est bien passé, mais là, il va falloir suivre de très près. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Craindre rien de très grave, juste de ne pas avoir réussi à résoudre complètement le problème et que ça revienne en fait. L'anesthésie a fait chuter la température d'Alik.
Il ne sera complètement rétabli que lorsque sa température sera redevenue normale. J'ai plus envie de dormir qu'autre chose. Hein. Ah, ça y est. Ça y est. Lève là. Lève là, le pépère. Voilà, il avale là. Déglutir, un réflexe moteur qui indique qu'Alik est sorti d'affaire. Alors, on est assis là. Je prends. Après quelques semaines de convalescence, Alik pourra de nouveau voler dans l'escadrille du Puy du Fou. Ils peuvent tourner. Hein. Je pense que je le fais aussi pour aider les gens. Les gens viennent avec un problème et on est satisfait de leur apporter une réponse. Voilà, ils ont leur animal qui est cassé. Donc on est là aussi pour réparer leur animal. Le pélican, on l'a mis dedans, non? Un autre pensionnaire du Puy du Fou rentre à la maison. On voit que les gens apprécient qu'on ait fait quelque chose aussi pour eux. Alors il y a quand même un côté relationnel, social, humain. Salut Manu, prends ta table. Quand les reptiles ne viennent pas au cabinet du docteur Schilliger, c'est notre vétérinaire qui va rendre visite aux reptiles. Et ce matin, il a rendez-vous dans un centre d'élevage. Bonjour et bienvenue à la clinique vétérinaire Tailleuse de Jalivy. Veuillez rester en ligne, une de nos assistants. Sandy, bonjour. Oui, bonjour Sandy, c'est moi. Oui. Ça va, tout va bien? Ça va. Ok. Je voulais te prévenir que là, je vais chez Nicolas Hussard. Ouais. Pour une visite d'élevage. D'accord. Donc je voulais en profiter pour te demander, tu sais, ces serpents qui sont hospitalisés là, ouais. Je les ai vus hier, aujourd'hui tout va bien? Ça va, j'aurais donné à manger, ils mangent. Il y en a un qui a fait ses besoins, donc je l'ai changé de terrarium. Et puis sinon, non, pour l'instant tout va bien. D'accord, donc je pourrais lui dire que ça suit son cours et que c'est en bonne voie. Ouais. D'accord, bon bah écoute, je te remercie Sandy. Ben, je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. En général, c'est les éleveurs qui nous sollicitent quand ils rencontrent un problème dans un élevage, parce qu'il faut voir qu'il y a des éleveurs qui ont 200, 300 serpents. Salut Nico. Bonjour Lionel. Ça va? Ça va, nickel. Ça en fait c'est ton... Là c'est le showroom là, hein? Ouais, la partie magasin, on va dire, showroom. Super. Donc là il y a ces petites tortues d'Hermann. Oui. Elles sont de 2006. Oui. Donc au niveau de la taille, le gars m'a dit que c'était normal qu'elles soient un peu petites, dans le sens où elles avaient hiberné dès le départ. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que quand tu les vends, à ce moment-là, que tu dises aux gens que ça serait bien qu'ils fassent au moins un mois de léthargie hivernale où elles sont refroidies. Et donc dans ces cas-là, si on les vend pas d'ici là, nous, ça serait bien de le faire, quoi. Ah ouais. Bac à légumes du frigo. Bac à légumes du frigo, carrément. Voilà. Ok. Tu mets du foin de pâturage dans le bac à légumes. Ouais. Tu règles ton thermostat pour qu'il fasse à peu près 8 degrés dans le bac à légumes. Et puis tu les mets dedans. Et ça va dormir jusqu'à mi-mars. Okay. Ah mais ça c'est génial comme tortue, hein. C'est vraiment des 4x4 dans les jardins, ça résiste à tout, qu'il pleuve, qu'il vente, même dans nos régions, quoi. Ah ouais. Tiens, en fait, Rémi, regarde. Comment ça? Parce que en général, quand on se voit, on se marre toute la journée, donc là c'est mal barré. Hein. Alors, tu vois, il y a un truc que je regarde toujours systématiquement dans les visites d'élevage, c'est les crottes. Et là elle est nickel. Moi aussi. Toi aussi, bah, c'est bien. C'est une bonne habitude parce que la crotte est bien belle. Et alors, ce qui est marrant avec ces lézards-là, tu vois, c'est que tu dois savoir, mais tu peux les mettre en catalepsie. Ouais. Tu le mets sur le dos. Un petit peu. Puis là, c'est de l'hypnose. Tu dors, le lézard. Tu dors. Claudia. Rodriguez. Copperfield. Ok, bah viens Lionel, on va aller dans la pièce des pitons. Ok. Des adultes. En raison de la nouvelle mode d'ENAC, ce centre d'élevage est en pleine croissance. Il abrite une population de 600 reptiles pour 40 espèces différentes. Là, on a environ 300 adultes entre ici et la pièce d'à côté, quoi. D'accord. Ouais, quand même. Et l'élevage, de toute façon, moi j'ai toujours dit que c'était la manière la plus active de lutter contre tous les trafics animaliers et tout ça, c'est de promouvoir l'élevage. Ouais. Plus on plébiscitera l'élevage, plus on sauvegardera les animaux dans la nature. Et même du trafic, parce que plus c'est élevé en captivité, moins c'est rare. Et moins c'est rare, moins c'est demandé. Donc moins les prix sont hauts. Et moins ça donne envie aux gens d'aller les chercher dans les pays d'origine pour les ramener.
En dehors de la mission d'inspection, ces visites sont l'occasion pour le docteur Schilliger d'approcher des espèces rares et d'échanger des informations avec des passionnés comme Nicolas Hussard. J'ai vu mon premier python molure, j'avais 8 ans. Et tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux avoir, quoi. Et donc, à 16 ans, j'ai attaqué avec mon premier boa constrictor. Ouais. J'ai gardé pendant 2 ans, et puis... Et toi, t'as tout de suite été sur les exotiques, alors? Oui, voilà, ouais. Parce que moi, en fait, c'était d'abord la faune française. Ouais. C'est-à-dire que ce qui m'a fait vraiment triper au début, c'est ma première couleur à collier que j'ai vue se déplacer. Là, je me suis dit, c'est bon, je suis tombé dedans, quoi. Tu vois, tu sais que t'es fasciné, tu regardes ça, t'as qu'une envie, c'est de l'observer. Ouais. Les serpents, c'est la spécialité dans cet élevage. Il y a des éleveurs comme Nico qui ont des animaux difficiles à maintenir, rares, parfois très chers aussi. Il faut voir qu'un serpent, ça coûte de 50 € à 50 000 €. C'est du délire. Il y a des fois des espèces sélectionnées sur le plan génétique qui sont très onéreuses. Alors ça, c'est un animal qui est vraiment excessivement rare en Europe. Je pense que c'est un des seuls spécimens en fait, qu'il y a en Europe actuellement. Et ça, en fait, ce qu'on voit en dessous, là, tout cela, ouais. Ça, c'est des matrix, en fait. En accouplant 2 animaux de cette mutation-là, on obtient, aussi étonnant que ce puisse paraître, c'est un animal leucistique, comme ça. Il faut voir que ces éleveurs, ils tiennent énormément à ces animaux-là. Donc quand ils arrivent à les reproduire, c'est génial, quoi. En fait, les curtus, il ne faut jamais les tenir, il faut toujours les soulever, en fait. Voilà, c'est ça, il ne faut jamais les contenir. Ouais. Et toujours, plutôt, comme c'est des animaux qui sont totalement terrestres, toujours les rassurer en les prenant par en dessous, quoi. Ça, c'est hyper important. Si tu les prends par au-dessus, ça les panique tout de suite. Et là, ils peuvent avoir des réactions de défense, quoi. Sinon, ces animaux, c'est calme. Je ne suis pas le seul spécialiste des reptiles en France. Loin de là, on est plusieurs vétérinaires dans l'Hexagone à exercer cette activité. Je suis peut-être celui qui en fait le plus parce que j'ai pris le parti de ne soigner que les reptiles parmi les nacs. J'ai déjà tellement de mal à être compétent comme je le voudrais avec les reptiles, qui sont déjà une très vaste classe animale, que je ne peux pas me disperser à faire les oiseaux, les petits mammifères, les poissons. J'en serais personnellement incapable. C'est un animal extrêmement vorace, qui dans 5 minutes va être accroché à tout. Il va me bouffer, simplement. C'est pas grave. Je peux pas lui en vouloir. Hein. Mais c'est ça, les vétérinaires des animaux sauvages. C'est aussi des gens qui aiment le risque. Bon, en tout cas, félicitations, elle est super ta pièce. Hein. Merci. Franchement. Non, mais c'est vrai, hein. C'est un exemple à suivre. Un plaisir. Allez, go. Après 2 semaines de vacances, le docteur Quinton retrouve ses habitués. Rookie le lapin est un compagnon très précieux pour sa propriétaire aveugle. Trouver un vétérinaire spécialiste sur les nouveaux animaux de compagnie. Puis les vétérinaires de quartier, ils ne connaissent pas bien. Donc, je pense que si on ne l'avait pas eu, je pense que ce lapin, il serait certainement plus au monde. Oui, c'est ça. C'est sa 2e maison. C'est notre petite peluche. Une grosse peluche. Une grosse peluche. Oui, c'est une grosse peluche. Voilà. Que l'on respecte. Que l'on respecte. Bon. Hey. Oh. Non, tu fais pas un peu dans ma robe. Merci, vas-y, mon cher. Prends celle-là. Mais la priorité ce matin, c'est Chippy. Elle avait été opérée d'une tumeur. Son propriétaire était très inquiet. Sous le coup. C'est pas un endroit facile où opérer là. Mais bon, de toute façon, on peut pas la laisser comme ça. C'est une tumeur de graisseuse. Chippy aujourd'hui est guéri et son propriétaire est aux anges. Ah bah oui, ouais, je la confie. L'animal, c'est notre part d'enfance. Ça évoque ce qu'on était gamin. Donc il m'amène tout ce petit truc d'innocence, d'enfance, et ils sont totalement vulnérables. Et quand on est vulnérable, on amène la meilleure part de soi-même. C'est du beau travail de mettre. Ah oui. Bon, écoutez. Voilà. Bon, allez, le colis. C'est bon, c'est bon. Cette visite est un contrôle de routine pour Rookie le lapin. Mais c'est souvent l'occasion pour les propriétaires de partager leur amour pour leur animal. Oui. Oh là là, je me suis pissée. On a souvent pensé à vous. Ah bah j'imagine. Presque tous les jours. Je me suis retourné voir si vous étiez pas dans l'avion.
Ah, on est content de vous retrouver. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Si vous saviez le plaisir qu'on a de vous retrouver. Ah bah écoutez, mais c'est bien. C'est triste quand vous n'êtes pas là à la clinique. Oh mais non. Si, c'est triste. Moi, je vous dis, c'est triste. C'est trop long. Maintenant, je vous ficelle. Oh, super. Arrête. Bon. Oui, on a eu des petits ennuis avec les cathéters. Ouais, mais ça m'étonne pas. Bon, on a rouspété un petit peu, on s'excuse. Mais... Ah, c'est vrai qu'on a râlé. On a râlé un peu parce que... On n'a pas pu faire les soins du tout. Non. J'ai pas pu. Il est parti. C'était trop court, je sais pas. Il était tout petit, j'arrivais pas à mettre l'aiguille dans incurvé, je sais pas. Mettre l'aiguille dans le cathéter. Impossible. Le produit passait pas. Quel est l'œil qui C'est celui de côté Plus de côté de son oreille. Oui, j'ai trouvé qu'il était un petit peu rouge. Hier soir, c'était un petit peu rouge. Non, un petit peu moins ce matin. Ça va. De l'autre côté, au même endroit. On aura la réponse, savoir si c'est guéri, vraiment, dans 1 mois. 1 mois. Mais enfin, on vous remercie quand même, hein, parce que grâce à vous, quand même. Hein. Ben, je vous en prie. Docteur Quinton, Bon, il faut vraiment, vous remercier quand ce sera fini. Je suis oui, pas mais sûr. quand même. Hein. Coucou. Docteur Quinton qui nous l'a sauvé. Coucou. C'est sûr. Et je le répéterai pas. Sinon, il serait plus là, c'est sûr. Non, il serait plus là, notre... Quelle relation on a avec un lapin? Cathy, ça doit te dire la relation. Ça dépend des gens, mais enfin, moi, je sais qu'il est toujours avec moi. Pour mon plus grand plaisir, il est toujours avec moi. Mais le soir, il se cause pendant au moins 20 minutes. Je sais pas s'il se raconte. Le soir, je mets ma tête dans sa cage, et puis je l'embrasse, et puis il m'embrasse, et puis je lui raconte des trucs. À l'oreille. Et puis... Et ça le remet en forme. Je sais pas si ça le remet en forme, mais... Et il n'entend pas. C'est pas si sûr que ça qu'il n'entend pas, hein. Ben, si je vous vois pas, ben, on se verra pour la bonne année. Et ben on se verra pour la bonne année. Absolument. Pour la bonne année. Absolument. Bon. Avec plaisir. C'est pas une relation à sens unique, hein, veto-client. Moi, je m'occupe beaucoup des gens, bien sûr. J'y passe mes journées et une partie de mes soirées, d'accord, mais c'est pas juste parce que par le goût du sacrifice, c'est parce que je suis nourri aussi quelque part. Je suis nourri de la relation que les gens ont avec leur animal. Bon retour. Merci. Au revoir. Oh, pardon. Nouvelle garde ce soir pour Leslie. Pour une fois, tout est calme, pas d'urgence. Dans ce cas, Leslie en profite pour étudier. Là, c'est un article sur une tumeur de l'œil du Kakatoès. En fait, c'est l'organisme Yabumba, donc, qui est dirigé par Noreen Chai, qui est vétérinaire au Jardin des Plantes de Paris. Et donc, en fait, il publie des articles et des cas cliniques. À l'école, on n'a pas du tout de formation pour les NAC, donc, enfin, ou très peu, on va dire. Après une année passée chez le docteur Quinton, Leslie a fait son choix. Elle veut se spécialiser dans les NAC. Pour se perfectionner en dehors de ses gardes, elle s'inscrit régulièrement à des stages organisés au Jardin des Plantes. Des vétérinaires viennent du monde entier pour se former en NAC avec le docteur Chai. You can start. Bienvenue au workshop endoscopie. Le but, c'est que vous sachiez, en sortant d'ici, faire une endoscopie, un diagnostic, un sexage et une biopsie. Okay ? En fait, l'idée est venue d'un manque dans le monde vétérinaire, un manque de pratique et de connaissances sur les animaux sauvages exotiques. Et il n'y a aucune formation aussi bien diplômante que formelle ou informelle sur cette médecine-là, en France du moins. Le but du jeu, c'est d'apprendre aux participants de faire une endoscopie, en fait de manipuler le matériel, d'abord sur une peluche, et ensuite on attaquera des animaux vivants. Alors, ce que vous allez manipuler, ça coûte 3 000 €. It's 3,000 €, so be careful. Il s'appelle Albert. Ouais. Ici, ta caméra, et là, ton optique. Le but, tu vois, c'est de bien repérer où tu es. Il dort pas assez, tu peux augmenter l'ISO, s'il te plaît. J'ai eu la sensation d'être, tiens, j'ai envie de soigner les animaux à l'âge de 4 ans. Quand j'avais Yabumba, mon ours en peluche, j'ai dit, tiens, j'ai envie de sauver tes copains. Je lui ai promis que j'essaierais de sauver les espèces en danger. Et Yabumba représente un peu la promesse que je lui avais faite quand j'étais enfant. Il est bien réveillé, ça va. On ne lui a pas trouvé de gros pathologies majeures, c'est bien. Ensuite, je vais faire travailler sur les pigeons.
Alors, c'est pas de l'expérimentation animale, attention. On a un accord avec la VSV, dans le sens qu'eux sont intéressés pour avoir une évaluation de l'état sanitaire des pigeons à Paris, notamment à la ménagerie. Donc moi, ça m'intéresse, puisque les pigeons sont en contact direct avec nos animaux. Donc on maintient l'endoscope, d'accord? Et comme je vous ai appris, sur la peluche, comme sur la peluche, tu maintiens la peluche et tu te prépares déjà à choper ton optique. Tac, et je suis dedans. L'association Yabumba organise 1 à 2 formations NAC par an. La plupart du temps, des travaux pratiques. On voit en fait... Qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs? Vous êtes sûr? C'est une grappe ovarienne. OK? Always look at the screen. Never look at the animal when you are in the animal. You take yours. So try to make a sexing, a liver biopsy, and a kidney biopsy. OK? Don't kill them. So you can start. Allez, Albert. Il vient dehors. Attends, tu peux tout dégager. En fait, il y a une phase hallucinatoire dans toute anesthésie, donc je pense que là, il dort pas. Là. Vous travaillez souvent sur des pigeons? Non, enfin, on a des pigeons en clientèle, hein, tous les oiseaux de concours. Hein. Le pigeon est un acte très important dans certains pays. En Belgique, c'est un oiseau qui vaut de la valeur. Hein. Autrement, le colombophile, en général, ne va pas plus loin. Il sacrifie le pigeon, il dit il n'en vaut pas la peine, donc ça va pas plus loin. Mais à partir du moment où il est en face de vous, c'est que c'est un pigeon de valeur. Et il faut absolument qu'on soit à la hauteur des demandes. Et c'est grâce à des formations pareilles que l'on peut évidemment échanger des idées, je dirais à la limite, qui viennent du monde entier, puisque je suis à côté d'un Israélien, moi je suis belge, et on tente de progresser. Ce qu'il faut, c'est pouvoir investir, mais bon, l'appareillage qui est là peut servir pour un furet, peut servir pour un chinchilla, peut servir, je sais pas moi, pour tous les NAC. Hein. Pendant ce temps, Norine fait partager son expérience à de jeunes diplômés d'école vétérinaire. Après, tu fais tes cartes en mousse. Nickel, t'as senti? Ouais. Voilà. Faut que tu te sentes bien, en fait. Tu te sens bien? OK, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Et pile poil, t'as vu? Yeah, ça rien. Donc, génial, Florent, t'es trop fort. It's really nice to see someone that's professional, but it's not taking it too seriously. It can still communicate in a very fun way. It just gives a better experience to work with. Après les pigeons, le docteur Chai a prévu d'enseigner comment attraper une grenouille et la maintenir sans la blesser. Un exercice qui ne s'apprend pas à l'école. Saisir une grenouille est aussi difficile que ramasser une savonnette sous la douche. Who wants to be ridiculous in front of everybody? You? Okay, I will show you first, okay? For instance, you want to take this one? Just go slowly and try to... Up, you see? And then, once you have this, you can look at the animal. See? Look at the legs. Just put down. Very easy. Oui. Try. Oh! Great. Pendant ce temps, Austin Power, le furet, se prépare avec sa maîtresse pour une autre expérience. Furet mâle de 4 ans qui a été suivi donc, dans la clinique du docteur Bulliot pour une pathologie digestive et qui, 2 mois après, doit subir une gastroscopie de contrôle pour voir si tout est rentré dans l'ordre. Là, ils vont simplement l'anesthésier au masque. Et puis pour lui, ensuite, il n'aura aucun souvenir, mais ils vont en fait introduire l'endoscope par la bouche pour faire la démonstration à tous les étudiants. J'ai souvent été confrontée à des vétérinaires qui avaient un gros manque d'expérience et de connaissances sur le furet. Et je trouve ça extrêmement frustrant en tant que propriétaire d'avoir des vétérinaires qui sèchent. Just one. Just one.
Vous le connaissez bien celui-là? Ouais. Il me connaît bien aussi. On y va? Allez. Donc normalement, je suis toujours en cuve à induction. Alors, en pratique, je me mets toujours je me mets dans les conditions où je pratique en clinique. Alors, je me mets de ce côté-là, je mets le furet décubitus latéral gauche. Voilà. Le bon œsophage de furet. Ok, look, dernièrement. And like this, you can do anything you want. La tête est devant. Dans l'autre pièce, le Dr Shai fait une prise de sang sur une grenouille. Don't hurry too much, because it's a little ventricle. It's okay, don't worry, just wait a little bit. So, okay, I'll show you another one. Okay? You wanna try again? Tout va bien pour Austin Power, qui au réveil passe par une phase hallucinatoire. Ça y est, c'est terminé? Oui. Ouais. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire du furet, on était très peu nombreux à s'y pencher. Et en plus, il y a eu de gros progrès techniques. L'endoscopie que l'on a fait aujourd'hui, il y a 10 ans, très peu de vétérinaires étaient équipés dû au coût de matériel, à l'apprentissage nécessaire. Maintenant, on est en train de démocratiser du matériel qui était encore très très haut de gamme il y a quelques années. C'est un de mes rôles de valoriser l'établissement où je suis, diffuser au maximum toutes mes connaissances pour que d'autres en profitent et pour que justement, plus on fait profiter nos connaissances et plus on se remet en question et plus on s'améliore. Et avec 2 millions de NAC en France, la demande de vétérinaires compétents pour soigner ces animaux dits exotiques est croissante. Les vétérinaires comme les docteurs Quinton, Rizzi, Schilliger et Shai sont encore des pionniers.